Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Tom de Rétro. Aujourd'hui, je vous fais une petite mise à jour des derniers travaux qui ont été faits sur la 307. Donc j'espère que pour ceux qui ont vu la première vidéo que ça vous a plu. J'ai eu pas mal de retours, des retours positifs, des gens qui m'ont aidé, qui m'ont proposé plein de choses. Donc voilà, j'ai eu que des bons retours positifs et je suis très content de la première vidéo, le rendu que ça a eu et vraiment les gens ont kiffé. Donc j'espère que vous allez continuer à kiffer comme ça. En tout cas, moi je continue mon projet, je continue à vous faire des vidéos. J'ai pas réussi à filmer sur, j'avais dit, ouais, une de vidéos toutes les 2 semaines. J'ai pas réussi à filmer ces 2 dernières semaines, j'étais pas mal occupé. Là j'ai le temps, donc bah voilà, je fais une petite vidéo. Aujourd'hui on va voir du coup les avancées sur la 307, et parce qu'il y a eu une petite avancée qui a été faite il y a pas longtemps. Et puis ça rend carrément plutôt bien et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. En gros les amis, pour l'avancée du projet, pour vous faire un petit plan, j'avais mes triangles avant à changer, les deux triangles. Ils avaient jamais été changés, puis ils étaient un peu en fin de vie, donc voilà. Je les ai changés et je me suis dit, bah, quitte à les changer, autant en profiter, je m'achète mes combinés filetés. Donc voilà, j'ai acheté combinés filetés, j'ai posé la voiture sur combinés filetés, ça rend très bien. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu mon ressenti, parce que forcément ça change énormément sur la conduite, sachant que j'avais déjà mis les cales d'élargissement de voie. Alors à l'avant ça manque un petit peu, vous direz ce que vous en pensez. Je pense que j'avais mis du 16 mm à l'avant, je pense qu'il faudrait que je mette du 20 comme j'ai mis à l'arrière. Vous allez voir un petit peu, vous me direz le rendu sur la vidéo. Et puis je vais vous la présenter de près, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors voilà les amis, j'espère que vous voyez bien. Donc ça n'a rien à voir avec la. Si vous regardez la première vidéo et vous regardez celle-ci, ça n'a rien à voir. Elle est rabaissée. Je vous fais le petit tour de la voiture pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne physiquement. Ah puis oui, une nouveauté aussi que j'ai eue, que je me suis commandé en même temps que les combis filetés pour mes plaques. Donc c'est ultra pratique de faire des photos, vidéos. J'ai les plaques qui sont scratchées. Je me suis fait des belles plaques perso en noir et blanc avec mon petit Insta sur les plaques. Donc voilà, on le voit un petit peu hein, sur la forme de la voiture, qu'elle a été rabaissée. On le voit hein, surtout, je vais vous montrer à l'avant. On passe, voilà, je passe à peine de doigts, enfin je peux même pas passer les deux. Donc on le voit bien, elle a été rabaissée, je sais pas si on le voit derrière, ouais, on voit derrière. Voilà, et les petits combinés filetés, on les voit pas beaucoup, elle est très basse. À l'arrière, peut-être qu'on voit un petit peu derrière. Alors on voit l'amorti, on voit l'amortisseur en jaune, voilà, qui est juste ici. Et puis bah, il y a le ressort qui est de ce côté-là. Donc voilà les amis, physiquement c'est un peu plus énervé. La voiture elle est très basse, ça fait un look vraiment un peu plus sportif quoi. Donc je kiffe vraiment. Alors du coup les amis, je vais vous expliquer un peu donc pourquoi j'ai mis les combinés filetés, ce que ça donne. Enfin, vous l'avez vu là physiquement, donc moi je la trouve très classe comme ça. Ah oui tiens, j'ai oublié de vous demander, je vais vous demander à tout de suite votre avis, je vais vous montrer un petit peu ce que vous en pensez par rapport à l'avant, par rapport au cale d'élargissement de voie. Je vous montre ça tout de suite. Alors je sais pas ce que vous en pensez par rapport aux roues, parce qu'à l'avant j'avais mis des cales en 16. À l'arrière en fait ça rend très bien. Ça rend très bien parce que les roues elles sont vraiment bien alignées avec les carrosseries. À l'avant elles sont un peu plus rentrées. Du fait qu'elles soient rabaissées, on voit, si je mets comme ça, elles sont un peu plus rentrées qu'à l'arrière en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Elles sont un peu plus. Alors je me demande si vous me direz ce que vous en pensez. Je me demande s'il ne faut pas que je mette plus du 20 à l'avant pour que ça ressorte un peu plus et je gagne un peu en tenue de route. Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Alors en gros, bon du coup là, vous avez vu un petit peu ce que ça donne.
J'ai posé comme une difficulté, alors déjà esthétiquement ça rend super bien tout, franchement je suis content, elle est vachement plus basse. Alors je pourrais la rabaisser encore un petit peu, mais malheureusement il faudrait que j'élargisse plus à l'avant pour l'angle de braquage, pour pas que ça frotte dans les ailes, dans les passages de roue. Mais voilà, à part ça, j'en ai chié un petit peu pour poser comme difficulté. À l'arrière ça a été, c'est surtout à l'avant. À l'avant j'en ai chié un petit peu parce que les têtes d'amortisseur, on a dû récupérer les anciennes pièces parce que c'était en fait c'est pas adapté vraiment, enfin c'était adapté pour ma voiture, mais on a dû récupérer les anciennes têtes d'amortisseur avec les coupoles. Je verrai dans le temps pour les changer parce que normalement quand on fait ça on change les coupoles, ce que je n'ai pas fait, donc il faudra que je le fasse plus tard. Je rachèterai ce qu'il faut et je changerai mes coupoles d'amortisseur. Mais du coup, bon, j'en ai chié un petit peu, et pour le réglage aussi, parce qu'il faut savoir que les combini filetés, il y a deux types. Il y a le combini fileté avec le ressort et la petite goupille de réglage, et il y a les combini filetés à double ressort. Les miens, c'est du double ressort. Donc il y a un ressort pour la hauteur et un ressort pour la dureté. Donc nous, on règle, en fait, il y a deux petites goulottes. Je vais vous mettre en photo sur la vidéo à quoi ça ressemble. Parce que malheureusement, j'ai pas filmé le week-end où j'ai fait ça, mais j'ai les photos de mes combini filetés sortis de carton, tout neuf, tout beau, tout propre. Donc du coup, pourquoi je l'ai fait? Alors bah du coup, physiquement, esthétiquement, ça rend très bien, mais il faut savoir que les combini filetés, c'est surtout pour la performance, la tenue de route. La tenue de route, elle est incroyable. J'ai jamais vu ça, en tout cas pour une voiture comme celle-ci, comme pour une 307. La tenue de route, franchement, je m'éclate. Je m'éclate, mais vraiment, c'est incroyable. Les virages, l'accroche que ça sur du bitume, tout, enfin c'est... Je vois, de par chez mes parents, il y a une petite route que je prends souvent pour rentrer chez eux. J'appelle ça la forêt. Ceux qui me connaissent, ils vont reconnaître, ils vont péter un câble parce que je parle tout le temps de cette forêt-là. Mais ouais, il y a une forêt par laquelle je passe pour rentrer chez mes parents en général. Et ouais, cette forêt-là, franchement, c'est bourré de virages et on se croirait. Enfin, elle tient super bien la route. C'est ultra agréable sur du bitume, tout. Enfin, sur de la bonne surface. Et même pour la longue route, quand la route est propre, tout, c'est ultra agréable. Alors par contre, inconvénient, c'est qu'en ville, j'habite à Rennes, c'est ultra casse-couille. C'est vraiment les plaques d'égout, les dodanes, les chantiers. Vous vous en doutez bien, pour ceux qui ont des combini filetés sur leur voiture, vous savez ce que ça donne. Pour ceux qui n'en ont pas, bah, franchement, si vous voulez en mettre, mettez-en, mais n'habitez pas en ville, c'est ultra casse-couille. Donc voilà un peu les amis pour l'avancée du chantier sur ma voiture. Je vais pas faire une vidéo trop longue, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le rendu, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Alors pourquoi je l'ai fait, bon bah, je pense que je l'ai expliqué, hein, mais c'est vraiment pour un peu la performance, en tout cas la tenue de route, qui est beaucoup plus agréable maintenant, en tout cas pour se faire plaisir. Bah forcément sur route, comme vous en doutez, sur route où bah, y a des dodanes, des nids de poule, des breaks d'égout, faut s'adapter, il faut rouler doucement, c'est un peu plus chiant, mais par contre, bah, c'est un vrai plaisir quoi. Dès que tu veux t'amuser dans des routes où il y a vraiment ce qu'il faut, des beaux virages, des belles courbes, c'est beaucoup mieux. Et même niveau rigidité du châssis, au niveau de l'accélération, étant donné qu'elle est assez coupleuse, j'avais en fait, vous en doutez bien, avec le couple du moteur, en fait, l'avant de la voiture qui se levait à l'accélération. Je l'ai plus ça maintenant, étant donné qu'elle est ultra rigide et que j'ai réglé vraiment assez dur au niveau des amortisseurs. Ce qui fait qu'en accélération c'est beaucoup plus linéaire, il y a moins d'à-coups en fait. Donc c'est pareil, ça c'est plus agréable à conduire et à l'accélération. Il y a d'autres vidéos qui arrivent bientôt. Là j'ai le temps un peu pour filmer, j'ai une petite semaine pour moi là de repos tranquille. Donc je vais en profiter, je vais essayer de vous faire des vidéos, me faire un peu de stock. Parce que bah, le début, voilà, il faut que je trouve un certain rythme et tout ça. Donc je vais essayer de filmer pas mal et puis de vous sortir, j'espère, peut-être une vidéo par semaine. J'aimerais bien, mais dans tous les cas, ce sera une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines. Je vais essayer vraiment de me maintenir à ça. Et puis dès que je retrouve un rythme, je vous ferai une vidéo par semaine. J'essaierai de faire ça, ça peut être déjà sympa. Donc le chantier sur 307, bah, ça avance. Il y a d'autres trucs qui vont arriver bientôt. Surprise. Hein, bon après pour ceux qui me connaissent, il y en a qui savent, d'autres qui... Maintenant mais vous verrez tous.
Et puis bah, d'autres vidéos, d'autres concepts, des petits vlogs, tout ça, ça arrive bientôt. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, c'est un peu court, chill, mais au moins vous voyez un peu que ça avance. Et puis bah, si vous kiffez un peu ce que je fais, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, commenter, à dire ce que vous en pensez ou d'autres idées pour une amélioration vidéo. Vous dites tout ça dans les commentaires. Moi, ça me fera plaisir et je prendrai le temps de vous répondre. Et puis, ouais, abonnez, partagez si ça vous a plu. Donc, en tout cas, les amis, je vous laisse avec ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut. And we're down we go, go, go.